Bonjour et bienvenue sur les tutoriels de Lena. On va voir comment on crée des cartes marines avec le programme SAS Planet. Ouvrez votre programme SAS Planet. Voilà, alors là j'ai déjà un petit problème. Je suis à Fidji où il y a le passage du 180e degré qui est le changement de date. Alors il me faut aller tout de l'autre côté parce qu'SAS Planet il prend vraiment la carte du monde en une carte. Alors, on va chercher où se trouve la partie de Fidji que j'ai envie de faire une nouvelle carte. Voilà, on s'approche. Voilà, c'est l'île que j'aimerais faire une carte. Alors là, la grandeur, elle a l'air... Bon, c'est une grandeur plus petite que la carte que je vais faire, donc je vais un peu zoomer pour regarder. Oula, il y a beaucoup de nuages. Alors, carte marine avec des nuages comme ça va pas me servir à grand-chose. Donc, on va changer. Donc là, je suis sur les cartes satellites Bing. Donc je vais aller sur Google, voir sur les satellites Google si la qualité est meilleure. Ah, ça ressemble déjà à autre chose, mais là, il y a des petits carrés qui ne me plaisent pas trop. On va un peu zoomer, regarder à quoi ça ressemble. On va voir si on trouve mieux, je crois. Parce que là, c'est utilisable, mais c'est pas parfait. Alors, il y a une troisième possibilité en utilisant les cartes satellites de ESRI. Alors, ça a l'air pas mal. Je pense que je vais pouvoir utiliser pour faire une carte marine. Alors, je me promène un peu sur l'image pour voir la qualité. Et je vais aller me déplacer sur la passe au sud, qui est la passe qui m'intéresse. Et je vais aller dans les options, choisir la sélection polygonale. Comme ça, je peux faire la forme que je désire. Voilà, je vais sélectionner à peu près la passe où j'ai envie d'avoir une meilleure qualité d'image. Que je vais cliquer sur le vue et il va m'ouvrir une fenêtre dans laquelle je suis sur Download. Je vais choisir la grandeur 18 qui est pour moi une grandeur qui me convient assez bien. Et je vais presser de Start. Ainsi, SAS Planet va télécharger les cartes et les mettre dans son cache. S'il y a d'autres endroits qui sont à télécharger en plus grande qualité, je vais faire la même chose. Et une fois que j'ai fini, je vais télécharger toutes les cartes en grandeur 16. Alors, je vais rechercher une forme de sélection en polygone. Je vais m'amuser à faire tout le pourtour de l'île. Là, je vais passer un peu en marche rapide. C'est toujours la même chose. Et quand j'ai fini, je peux quand même corriger un peu mes formes en déplaçant mes points pour mettre plus ou moins de forme. Je choisis le polygone pour pas faire des gros carrés afin de réduire mes cartes parce que tout le reste autour ne m'intéresse pas. Je choisis la grandeur 16 qui pour moi me paraît suffisant pour la carte de toute l'île. Et je fais jusqu'à ce que c'est téléchargé. Bon là, ça allait un peu vite parce que je les ai déjà téléchargés. Ensuite, je retourne chercher la même sélection. Donc là, je clique même sélection. Et je vais partir sur exporter. Tout en haut, je vais choisir le format MB Tiles. Et en cliquant sur les trois petits points, je vais pouvoir dire où est-ce que je veux enregistrer ma carte. Donc, je choisis dans mon ordinateur l'endroit où je vais placer la carte. Et je choisis la grandeur 16 et 18. Donc, c'est les grandeurs qu'il a au préalablement téléchargées. En fait, la carte, elle se fait avec ce qui est dans le cache. Donc, c'est tout ce qu'on a téléchargé. Ce qu'il n'a pas téléchargé, même si vous demandez les grandeurs, il ne va pas pouvoir l'enregistrer. Voilà, la carte a été enregistrée. On peut aussi faire d'autres cartes, pas que des cartes satellites. Il suffit d'aller dans le menu, chercher les différentes cartes. Donc, il y a les cartes Google qu'on a utilisées. Enfin, on a utilisé la Google Satellite, mais il y a Bing, il y a plein d'autres choses. Il suffit d'aller se promener. Certaines fonctionnent, d'autres pas.
Donc, à vous de vous promener, d'essayer, de voir. Les cartes intéressantes pour des cartes marines, c'est bien sûr du côté cartes marines. Donc, il y a des cartes Navionics qu'on va trouver là. Voilà, j'ai 2 cartes différentes. Voilà la carte sonar. Moi, je vous la conseille sur l'application Navionics, elle est très bien. Mais en téléchargement pour mettre sur un programme comme OpenCPN, comme vous pouvez le voir, c'est un peu le bazar avec toutes ces lignes. Moi, je la trouve pas pratique du tout pour l'utiliser comme ça. Je préfère la carte Navionics normale qu'on peut aller chercher au même endroit, juste la ligne d'en haut. Et voilà, c'est beaucoup plus agréable pour l'avoir sur OpenCPN comme backup. On peut essayer CMAP, voir ce que ça donne. Ça commence à télécharger. Voilà. Il y a des petits carrés, des petites cartes qui ne se téléchargent pas. Il faudra réessayer un autre jour. Ça peut arriver. Il y en a des qui fonctionnent, il y en a des qui ne fonctionnent pas. Je vous conseille de regarder mon autre tutoriel, comment grouper les cartes sur OpenCPN. Comme ça, en un clic, vous pouvez changer la carte à afficher. Merci de m'avoir suivi et bonne navigation!